Dieu a mis le béton sur la terre, est-ce que tu étais là? Quand Dieu a permis à la terre de germer et de nous donner des fruits, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as fait quelque chose pour rien en faire ici? Il a fait tout ça. Mais qui a demandé à venir ici? Qui a demandé à exister? Qui est parti faire un concours pour dire à Dieu, Seigneur, je veux exister? On ne sait même pas comment il a destiné que tu puisses exister. Mais c'est lui ce qui a destiné. Et il a utilisé deux personnes, une femme et un homme, mais ça pour que tu puisses venir sur la terre. Et puis, ne savent pas comment tu es venu. Comment un liquide peut avoir les eaux? Comment un liquide, on va avoir les eaux? Comment un liquide, on va avoir, n'est-ce pas, une personnalité, une disposition coordonnée et tout ce qui va avec? Comment? Dieu qui est tu. Mais c'est là la science et tout ce qui va avec doit fléchir les genoux. Raisonnement simple. Quand on regarde tout ça, analyse simple, vous réalisez que nous ne sommes pas grand-chose. Hein? Nous ne sommes pas grand-chose. Nous n'avons pas besoin d'être orgueilleux. Pas besoin. Vraiment pas besoin du tout. Il a fait tout ça, il ne t'a pas demandé la permission. Et il a fait tout ça pour ton bien, pour ton bonheur. Quand il a décidé de donner des compétences aux uns et aux autres, compétences n'est pas qui en réalité te servent. Quand il a décidé de donner des dons, des capacités aux uns et aux autres, dons et capacités qui sont à ton service, à partir de la maison familiale, à travers l'éducation des parents par exemple, toutes ces situations de la vie et cette formation de votre aide, depuis votre maison, n'est-ce pas, qui découle de la sagesse divine. Ces dispositions familiales à vous former, à vous donner l'éducation, et ensuite vous envoyez, n'est-ce pas, à l'école pour l'instruction, et puis dans les formations professionnelles, pour vous donner, n'est-ce pas, un profil professionnel, et tout ce qui va venir à l'église pour vous donner un profil spirituel. Comprenez qu'il y a un agenda de Dieu derrière. Il y a un agenda de Dieu derrière. Et ceci nous amène à comprendre et à établir, n'est-ce pas, une autre réalité, notre postulat clair. Nous sommes dans les fondements. C'est le fondement que nous sommes en train de parler. Clair que, outre le fait que tout est à Dieu, mais à la vérité, tout est aussi dans de Dieu. Puisque nous disons que tout est grâce, on ne mérite absolument rien dans le Seigneur. Puisqu'on a compris qu'en fait, on n'a rien amené à l'église, on ne pourra rien emporter. Par conséquent, tout est grâce. Ce que tu as aujourd'hui est grâce. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. Ce qui est disponible aujourd'hui peut ne pas être disponible demain. Les exemples, ce sont les gens. L'actualité nous enseigne ça. Hier, tu avais une maison, aujourd'hui, tu n'as plus. Oui, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, tu avais un compte en banque, la banque fait faillite, tu n'as plus rien. Tu étais riche. C'est sous nos yeux. Nous avons des choses, les exemples sont légion par rapport à tout cela. Alors, pourquoi allons-nous croire véritablement que nous sommes quelque chose? Parce que si nous avons toute la science, toute la connaissance et autres, on n'aurait pas passé l'argent là-bas, on n'aurait pas construit à cet endroit-là, on n'aurait pas fait tout ça. Et tout ce qui se passe, en réalité, confirme notre ignorance, confirme nos limites. Et par conséquent, lorsque vous êtes limité, lorsque vous êtes conscient que vous êtes ignorant, mais vers qui vous vous réfugiez, sinon celui qui paie, qui a tout payé. Sinon celui qui sait toutes choses. Oh, que notre cœur soit à Dieu. Que notre vie soit à Dieu. Que nous comprenons très bien. N'est-ce pas que c'est lui qui sait toutes choses. Mieux. Quand bien peut-être il arriverait qu'on puisse passer par ce de difficultés, notre Dieu nous soutiendra. Il saura nous relever. Il saura nous faire avancer. Quand bien même on aurait tout perdu pour ne plus rien avoir. Et c'est déjà arrivé. Il y en a des exemples dans la parole de Dieu. Quand même cela arriverait, si nous sommes avec lui, alors il nous soutiendra, il nous relèvera. Ne crains rien, car je suis avec toi. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu soit avec toi, quand Dieu est derrière moi, avec toi,
de toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il n'y a pas de meilleure déclaration pour te donner l'assurance, pour te donner la force, la motivation, plus que celle-là. Dieu est avec toi. Ça, c'est fort. Lorsque vous l'avez intégré, que vous comprenez que Dieu est avec vous, vous comprenez très bien que tout est possible. Vous comprenez que vous êtes dans le champ de toutes les possibilités. Le champ des miracles, le champ de la grandeur, le champ de la puissance, le champ du surnaturel. Voilà où nous en sommes. Et c'est ce qui est. C'est ce qui est. Chers amis, tout est don. Le ciel est un don de Dieu. La terre est un don de Dieu. Le travail est un don de Dieu. La santé est un don de Dieu. Quoi que vous ayez, c'est un don de Dieu. Tout est don. Et Dieu met les dons en combinaison. Regarde quelqu'un, regarde une personne tourne. Dis, est-ce que tu sais que je suis un don pour ta vie? Pose la question. Vous avez compris? Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu sais que je suis un don pour ta vie? Est-ce que tu sais? Non. Président, je suis un don pour votre vie. Vous êtes un don pour ma vie. Est-ce que nous comprenons que, en réalité, nous sommes des dons? Les dons de Dieu. Est-ce que tu comprends que tu es un don? Non, écoute-moi encore, écoute-moi, écoute-moi. Dis à quelqu'un, sœur, depuis que tu me négliges là, est-ce que tu sais que je suis un don pour ta vie? Vraiment ça. Frère, depuis que tu me négliges là, est-ce que tu sais que je suis un don pour ta vie? Tu me refuses pas le bonjour. Est-ce que tu sais que je suis un don pour ta vie? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que je suis vraiment un don de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises, n'est-ce pas, à la vérité, il y a quelque chose à moi qui t'est destiné. Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose à moi qui t'est destiné. Et que c'est important que nous puissions avoir une bonne relation afin que ce que Dieu a mis en moi pour toi puisse passer de moi à toi. Nous sommes sur le fondement. Parce que quand tu as compris qu'en réalité, Dieu a fait de toi un don pour l'église, un don pour ton pasteur, un don, n'est-ce pas, pour ta soeur, un don pour ta famille, un don pour la nation. Tu es un don de Dieu. Est-ce que tu es un don de Dieu? Alors, le don ne réfléchit pas. Le don fait ce pourquoi, n'est-ce pas, il est établi pour faire. Donne-moi et moi-même. Tu es un don. Tu es un don du Seigneur. Dis, je suis un don. Amen. Je t'assure, maman me dit, tu es un don du Seigneur. Un don pour ma vie, un don pour cette assemblée, un don pour le peuple ici. Papa, chez nous, c'est un don. Un don pour ce pays, un don pour le continent, un don pour ce monde. Vous êtes un don de Dieu. Ça, c'est quelque chose, un don de Dieu. Et lorsque vous réalisez, vous comprenez la notion de don, on ne néglige pas un don. On ne méprise pas un don. Et surtout quand il vient de Dieu. Quand Dieu vous fait don de quoi que ce soit, vous devez véritablement prendre cela avec beaucoup d'égard. Jean, verset 10. Il dit quoi? Première chose, on va dire tout cela. Dieu a fait quoi? Arrêtons-nous en même ensemble. Dieu a tant aimé le monde. L'amour sans limite. Un amour sans limite. Pourquoi? Dieu a tant aimé. Ce n'est pas un amour verbal, c'est un amour de cœur. Le cœur de Dieu aime, a tant aimé le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait don. Dieu a tellement aimé qu'il a fait don. Il a fait un don. Pas n'importe quel don. Ça dit, Dieu s'est privilégié.
s'est privé de ce qu'il avait de meilleur. Dieu s'est privé de son Fils unique. Dieu s'est privé de son grand talent. Dieu s'est privé, n'est-ce pas, de sa paix. Dieu s'est privé de son privilège. Dieu s'est privé de sa gloire. Il s'est privé. Il a donné. Il a donné par amour. Mais à la vérité, quand Dieu aimait là, est-ce que le monde était dit d'amour? Le monde n'était pas dit d'amour. Vous comprenez donc que c'est une décision de cœur, à la vérité, qui n'obéit pas au sentiment. C'est une décision. L'amour décisionnel. L'amour qui décide de faire du bien. L'amour, en fait, agapé, qui comprend que faire du bien va au-delà de mes émotions. Faire du bien va au-delà de mes sentiments. Je décide de faire du bien en dépit de ce que mes émotions peuvent dire. Je décide de faire du bien. Je décide de faire du bien en dépit de ce que la situation me présente comme évidemment réalité. Car le monde n'était pas dit d'envie quand Dieu a décidé de donner son Fils. Mais il a donné son Fils avec une espérance nette que ce Fils-là va changer le monde, va apporter ce qui va changer le monde. Le don va venir changer quelque chose. Le don va booster vers quelque chose. Le don va amener vers quelque chose. Le don va établir un lien entre Dieu et celui qui reçoit le don. Le don de Dieu par son Fils, quand il a fait don de son Fils, immédiatement, la personne de Jésus sur la terre, forcément, la direction du don. Et là, se trouve le don, il y a aussi le cœur. Parce que Jésus est le trésor de Dieu, et là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dès que Jésus est venu sur la terre, le cœur de Dieu était sur la terre. Et si Jésus est dans une vie, le cœur de Dieu est dans cette vie. Si Jésus est dans une maison, le cœur de Dieu est dans cette maison. Si Jésus est dans un pays, le cœur de Dieu est dans ce pays. Si Jésus est dans une famille, le cœur de Dieu est dans cette famille. Si Jésus est dans une administration, le cœur de Dieu est dans cette administration. Si Jésus est dans un quartier, le cœur de Dieu est dans ce quartier. Donne-moi un amen. Le cœur de Dieu est dans ce quartier et avec ces personnes. Parce que ce qu'il y a de plus cher de Dieu est donné. Chers amis, lorsque vous donnez vos libéralités à la vérité, vous vous mettez en connexion réelle avec, évidemment, l'objectif de votre libéralité. Quand votre cœur choisit de soutenir de donner telle ou telle chose, librement et généreusement, votre cœur accompagne. Votre cœur est là-bas. Vous veillez à ce que le projet réussisse. Vous veillez à ce que, évidemment, les choses se passent bien pour que l'objectif soit pleinement atteint. Et du coup, il s'établit entre vous, évidemment, et l'objectif, un lien. Un lien fort. Est-ce que tu sais que lorsque tu bénis, Papa Jules ou bien le pasteur Anissé, lorsque tu le bénis, à travers une libéralité quelconque, quand il reçoit cela, il rend grâce à Dieu. Et dès qu'il rend grâce à Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, et de ce quoi qui est au service du Seigneur à plein temps, Dieu, en réalité, veut que son serviteur puisse avoir des besoins pourvus afin qu'il soit tranquille. Et lorsque tu t'associes à Dieu pour que les besoins de son serviteur soient pourvus, tu deviens l'associé de Dieu. Tu deviens l'associé de Dieu parce que en pourvoyant aux besoins de son serviteur, il s'appelle serviteur de Dieu. C'est Dieu qui a fait de lui son serviteur. Et évidemment, toi tu t'occupes de son serviteur. Et donc, il est l'homme de Dieu.
Le serviteur de Dieu est l'œuvre de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a façonné. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Il est la manifestation même, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Il est le fruit, n'est-ce pas, de la formation de Dieu. Il est le fruit, n'est-ce pas, de la construction de Dieu. Son identité est rattachée à Dieu. Sa vie est rattachée à Dieu. Et c'est pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu